Patrice. Bonjour. Je suis ravi d'être ici avec vous. On va parler un petit peu du salon. Et puis, tout d'abord, j'aimerais que vous nous présentiez un petit peu le magasin eFeeling. Alors le magasin eFeeling, c'est une enseigne qui est née en 2011, mais qui est aussi une déclinaison de l'émotion musicale, qui est une enseigne on va dire historique lyonnaise qui est née en 1972 à Lyon-Centre. Et donc nous on a repris la main en 2011, donc c'est eFeeling l'émotion musicale, donc on a racheté l'enseigne l'émotion musicale pour pouvoir prolonger un peu l'histoire. Donc qu'est-ce qui vous a amené à vouloir franchir cette étape et avoir ce challenge Eh bien de créer l'émotion musicale? Quand l'émotion musicale a stoppé, il y a eu un espèce de vide sur tout le quart sud-est. Vide que j'ai observé pendant une année et demie, 2 ans, en me disant bon, il va peut-être falloir faire quelque chose, parce que moi-même, pour me fournir, j'allais soit à l'étranger en Allemagne ou soit sur Paris, avec des choix limités. Et je me suis dit qu'il fallait probablement prolonger l'émotion musicale, et on a même fait le choix d'aller plus haut que ce que proposait l'émotion musicale, parce qu'on a inclus d'autres grandes marques comme Wilson Audio, Verity Audio, qui sont des marques historiques qui n'étaient pas représentées à l'époque à l'émotion musicale de Lyon. Voilà. Ils avaient un côté très anglais et ils aimaient beaucoup les marques comme Proac, des choses comme ça. C'est vrai qu'on découvre maintenant un petit peu autre chose grâce à vous. Quelle est donc la philosophie de eFeeling? Alors c'est de proposer vraiment des sélections de matériel qui ne sont pas forcément du matériel très marketé, pas forcément des marques qui communiquent dans tous les magazines, mais aller chercher vraiment des pépites partout, alors que l'on découvre nous au fil des années dans les salons, comme aux USA, comme à Varsovie, comme à Munich, et puis de les faire rapatrier, donc soit via des importateurs, soit quand les marques sont trop ésotériques, travailler avec eux directement, uniquement pour les marques qui ne veulent rayonner que sur un seul magasin. Et en fait, ce travail on le fait du milieu de gamme, c'est-à-dire que chez nous les premières machines en amplificateur, on va les trouver à partir de 1 800 €, et puis par contre on va très très haut, les plus grosses installations combinées qu'on puisse faire, on va jusqu'à 800 000 €. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui à l'instant T, et on a un nouvel auditorium qui est en cours de construction, qui a pris un peu de retard pour des clauses administratives, mais qui va sortir de terre normalement à échéance cet été, donc on essaiera de faire une grande ouverture. Quelle sera la surface de ce nouvel auditorium? Alors, il va faire 460 mètres carrés et dédié uniquement du milieu au haut de gamme, voire très haut de gamme. La place étant déjà prise pour tous les objets un peu plus entrée de gamme sur le quart sud-est. Donc voilà. Donc, avec pour ambition, je crois, d'en faire un des plus beaux et des plus gros auditoriums européens. Il semblerait que dans la section haut de gamme ce soit le cas, effectivement. On est nos confrères sur Suisse, sur Allemagne, Benelux. Effectivement, il semblerait que ce soit la plus grosse surface dédiée au milieu haut de gamme. Voilà, donc c'est un challenge. On va mettre toutes nos énergies pour pouvoir atteindre cette satisfaction et ce niveau de satisfaction de nos clients, qui nous suivent depuis longtemps maintenant, parce qu'effectivement les anciens clients de chez l'émotion musicale nous ont suivis, et donc ça fait plaisir. Espérons juste que ça dure longtemps. Par des anciens clients, des nouveaux clients, mais aussi ce salon est ouvert à tout le monde. Quel est justement le choix d'ouvrir ce salon à tous? Parce qu'il y a pas mal de magasins qui font d'habitude des manifestations. C'est trouvé sur le volet, sur carton d'invitation. Là, vous communiquez vraiment librement sur diverses pages, divers blogs, on communique vraiment sur plein de magazines, qu'ils soient des magazines de musique, de hi-fi, mais aussi d'autres magazines, comme les magazines de yacht. Je pense à Hors-Bord, je pense à RS Magazine. Voilà, on communique vraiment largement. On invite effectivement nos clients qui nous suivent depuis longtemps, mais le salon est ouvert à tout le monde, l'entrée est libre, et tout le monde est bienvenu, parce qu'effectivement on s'est rendu compte au fil des années qu'il y a des gens qui n'osaient pas forcément pousser la porte du magasin, et c'est un peu plus facile pour eux peut-être de pousser une porte comme la porte de ce salon, ouvert à tous, et c'est toujours avec bonne humeur qu'on reçoit nos visiteurs. Alors j'apprécie particulièrement cette démarche, d'autant plus que moi-même à 14 ans, j'ai poussé la porte de l'émotion musicale et j'ai été accueilli par l'équipe de
d'époque et c'est ce qui m'a vraiment fait plonger dans la haute fidélité. J'ai découvert des marques comme Rega, comme Audio Alchimie, Proac, Castle Durham à l'époque. Et vraiment, je peux que féliciter Patrice pour cet aspect entre guillemets pédagogique. C'est non seulement faire découvrir des marques à ses clients, les bichonner, mais aussi faire découvrir la haute fidélité au plus grand nombre. C'est à souligner. Le choix des différents constructeurs ici, alors on voit qu'il n'y a pas forcément les mêmes marques que les années précédentes, c'est volontaire Ah oui, c'est volontaire parce qu'on travaille avec 28 marques, si j'ai bonne mémoire. Et on essaie de faire tourner les setups chaque année. On ne veut pas tomber dans les salons que l'on voit apparaître sur Paris, c'est les salons, on va dire, nationaux, où on trouve toujours les mêmes combinaisons parce que ce sont plutôt des salons d'importateurs, donc vous allez toujours trouver les mêmes marques avec les mêmes enceintes, avec les mêmes câblages, etc. Et on essaie, nous, justement d'être à l'opposé de ça. Alors on peut être sur ces combinaisons si elles nous plaisent à un moment, mais surtout on essaie de combiner pour pouvoir sortir la quintessence de chaque matériel. Donc effectivement, on va trouver des mariages chez Wilson Audio, chez Macintosh, chez Audio Research, chez Verity Audio, qui jouent pas forcément avec les électroniques qu'on peut voir historiquement depuis 20 ans, parce que les gens sont en attente d'autre chose que du vu et du revu. Et c'est justement ce qui plaît énormément, le feedback de ce salon va dans ce sens. Ça plaît beaucoup d'avoir des choses avec des autres combinaisons. Merci pour ces explications. On va peut-être parler un petit peu de l'expo photo qui est derrière. Alors cette année on retrouve un petit peu Serge Gainsbourg, mais je vois qu'il y en a d'autres. Pourquoi? Le salon maintenant, vous l'avez observé je pense, il s'appelle ARFI. On essaie toujours de faire une exposition de photographie d'art, d'objets d'art, de sculpture, comme il y a eu les dernières. Cette année le thème, donc effectivement l'année dernière c'était dédié à Serge Gainsbourg, uniquement Serge Gainsbourg, avec des objets personnels de Serge Gainsbourg, des manuscrits authentiques de Serge Gainsbourg. Cette année, on a voulu faire un focus sur tous les artistes qui sont passés sur la scène lyonnaise. Donc le fameux Palais d'Hiver où on a pu effectivement découvrir les Beatles en 1965. J'étais pas né, mais voilà, ce sont des photographies d'époque avec des tirages argentiques. Donc Serge Gainsbourg, on trouve Michael Jackson qui était venu aussi au Festival Lumière à Gerland. Donc on a fait ce focus sur la scène lyonnaise, uniquement les artistes à Lyon cette année-là. Il y a aussi pas mal de jolis montres comme l'année dernière. C'est une volonté de votre part d'associer un petit peu, c'est du luxe mais pas forcément, c'est vrai que les audiophiles ont parfois des passions un peu communes, mais en général celui qui aime l'audio aime un petit peu la photo. Exactement, donc on essaie de mixer effectivement, donc soit des constructeurs de voitures, donc on a eu Tesla, on a eu Porsche, soit effectivement des fabricants de montres, on a travaillé avec Jaeger LeCoultre, Seiko et d'autres. En fait on s'est rendu compte que beaucoup de gens ne connaissent pas le milieu de la hi-fi et pourtant beaucoup de gens vraiment aiment la musique. Et donc ça nous permet de mixer nos clients et de faire découvrir au plus grand nombre ce que l'on arrive à faire en retranscription dédiée au salon de Monsieur Tout le Monde. Voilà. Donc on va trouver effectivement des setups qui commencent à 7 000 € dans l'espace de la Rotonde jusqu'à cette année-là, on s'est arrêté sur un setup qui coûte quand même dans les 400 000 € dans la salle numéro 5 que je vous propose d'aller découvrir maintenant. On va aller écouter ça, on vous emmènerait un petit peu. C'est parti.